reste, il devrait plutôt... Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir la famille. Connectez-vous. J'ai fait un direct de 10 minutes parce que il y a la Coupe du Monde qui se joue. Je sais que les gens sont occupés, sont préoccupés. Par Messi ou je ne sais pas par qui. Soyez tous salués. Soyez salués. Aujourd'hui là, je suis dans la cuisine en train de faire un léger repas. Donc, le président n'est pas en costume. Donc, il arrive souvent que le président soit relax. Mais vous-même, vous connaissez. Hein? Connectez-vous, partagez le direct. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Saluez-moi pour que je puisse vous saluer. Voilà. Ce soir, je veux qu'on parle un peu des gens qui n'aiment pas le président Laurent Gbagbo et des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, je crois qu'on a 10 minutes seulement, donc je vais commencer parce que vous me connaissez, hein, affaire de football là, n'est-ce pas? Salut, salut, salut la famille, salut les amis, moi c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je vous parle, nous avons encore Picherik Balé qui est en prison. Nous avons Dogo Blé, nous avons tous nos camarades qui sont en prison parce que simplement, ils aiment le président Laurent Gbagbo. Mais bon, hélas, le président Laurent Gbagbo lui ne demande pas qu'on l'aime. Lui fait ce qui est juste. Et comme les Ivoiriens n'aiment pas l'injustice, nous sommes obligés de suivre le président Laurent Gbagbo. Vous avez remarqué la marmaille Charles Bleu Goudé. On le suivait à l'époque, mais aujourd'hui on a arrêté de le suivre parce qu'on s'est rendu compte que c'est un marmailleur, c'est quelqu'un qui n'aime pas la vérité. Les Ivoiriens aiment la vérité. Nous allons là où il y a la lumière. Ce soir, nous allons parler d'Adama Bitogo, celui-là même qui a fait une sortie déplacée. Je ne sais pas si c'est déplacé, ce voleur-là, mais nous allons l'écouter. Mais je vais saluer mes parents qui sont là. Adèle Kouakou, soit salué. Mon frère Assel Zamblé, tu connais l'affaire. Bruno Zier, je salue tous mes parents du Nord. Je vois ma soeur, la blonde de notre père, Lydie Bailly, qui est connectée là-bas. Julien Yuambi, soyez tous salués, vous qui êtes là. On n'a pas assez de temps, on va aller vite, ok? Voilà, écoutons ici. C'est comment il est arrivé, c'est comment il est parti, c'est comment il est arrivé. Bon, si nous étions là pour lui faire, pour l'effrayer, c'est certainement pas maintenant qu'il serait arrivé. On ne lui aurait pas interdit d'arriver dans son pays parce que c'est son pays. C'est lui-même qui aurait décidé de ne pas venir si nous étions ici pour lui faire peur. Pour le reste, il devrait plutôt dire merci au président Alassane Ouattara pour tous. Bon, vous-même, vous l'avez écouté, hein, vous savez que ces genres de personnes-là, ils ne sont pas cohérents. Mais au RDS, c'est la médiocrité qui fait la cohérence parce que c'est des gens qui sont médiocres du début jusqu'à la fin. C'est des gens qui aiment le mensonge. C'est des gens qui vivent dans le mensonge. C'est des gens qui veulent toujours intimider tout le monde. Parce que quand le président Laurent Gbagbo parle, quand il dit la vérité, ça dérange. Parce que le président Laurent Gbagbo, tout ce qu'il dit dérange. Même si c'est la vérité, les gens ont peur parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Tous les gens qui sont en Côte d'Ivoire tremblent. Tous les gens qui sont en Côte d'Ivoire, ils préfèrent faire semblant d'être des opposants. Des gens qui sont opposés au président Laurent Gbagbo. Vous avez écouté ce médiocre-là, c'est lui-même qui a volé près de 111 millions, 111 milliards de nos francs CFA. Please. Près de 110 milliards de nos francs CFA. Ce n'est pas petit. Mais ces personnes-là, ils ne sont pas allés en prison. Mais si c'était sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo, ces personnes-là aujourd'hui seraient en prison. Ils ne seraient pas là en train de raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ils ne seraient pas là en train de se jouer les mères. Parce que, mine de rien, des gens qui ont combattu pour Dramane Ouattara, ils seraient ministres aujourd'hui s'ils n'étaient pas un voleur.
Mais tout ça, ça va passer parce que mine de rien, ils ont voulu intimider le président Laurent Gbagbo qui n'allait pas chez les acquiers. Mais quand il est arrivé, il leur a démontré que depuis la Belgique, ils ont voulu faire les mêmes choses qu'ils ont fait avec Charles Blé Bouté. Non, donne pas le passeport. Oui, tu as le passeport. On doit te donner l'autorisation de rentrer en Côte d'Ivoire. Oui, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que pour l'instant, le président Draman Ouattara n'a pas encore eu. Vous connaissez ce que les femmes ont souvent là. Mais mine de rien, quand tu es ivoirien, on n'a pas besoin de te dire qu'il faut rentrer chez toi. Ça dépend parce que mine de rien, il y a des gens comme les 007, mais ils n'ont pas de poids politique en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, on les jette en prison comme des moins que rien. Le président Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui. C'est pour cela que quand il rentre en Côte d'Ivoire avec sa volonté et non la volonté d'Alassane Draman Ouattara, ils sont étonnés parce qu'eux-mêmes ils ont dit mais on n'a pas eu vent du retour du président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo lui-même, il a payé son ticket, il est rentré. Il fait la différence parce que lui, il n'a pas peur de vous. C'est vous qui avez peur de lui. C'est vous qui êtes obligé de sortir à chaque fois que le président Laurent Gbagbo fait des sorties. C'est vous qui commentez les postes du président Laurent Gbagbo. C'est vous qui voulez vous faire remarquer. Sinon, lui, il dit seulement ce qui est vrai. Et c'est ça qui dérange. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la vérité, c'est pas possible. La vérité n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. Tout le monde doit être comme, comment on appelle, Charles Blé Bouté. Tout le monde doit être comme Simone Veil. Tout le monde doit être comme comment on appelle, le tocard là, taper d'eau j'avais. Parce que quand tu rentres en Côte d'Ivoire, il faut laisser la vérité pour t'attaquer au président Gbagbo Laurent. Quand tu rentres en Côte d'Ivoire, pour que les gens puissent te laisser sans te mettre en prison, il faut que tu dises que le président Laurent Gbagbo, c'est le diable. Il faut que tu dises que le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là même qui a tout déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui a emprisonné les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est celui-là même qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Parce que si tu ne dis pas ça, tu n'es pas du bon camp. Alors que le bon camp en Côte d'Ivoire, c'est ceux-là même qui ont fait du mal aux Ivoiriens. Le mauvais camp en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ont protégé les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Vous voyez que cette Côte d'Ivoire que nous avons aujourd'hui, c'était une Côte d'Ivoire de mensonges. C'est une Côte d'Ivoire où ce sont les vanupiers qui sont au pouvoir. C'est une Côte d'Ivoire où, quand tu mens, quand tu insultes Gbagbo, quand tu trahis la Côte d'Ivoire, quand tu dénigres les Ivoiriens, alors le tapis rouge t'est déroulé. Regardez ce monsieur 007 qu'ils ont mis en prison. Mais ce même monsieur-là, il est entré plusieurs fois en Côte d'Ivoire quand il était dans le faux. Mais dès lors où il s'est rendu compte qu'il était dans le faux et qu'il devait revenir sur le droit chemin, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison et ils l'ont montré ses vidéos qu'il faisait avant. Mais les mêmes vidéos que lui, 007 fait, qu'il a eu à faire. Mais le monsieur qu'on appelle Johnny Pacheco, il a fait pire que ça. Il a insulté Draman Ouattara, ses ministres, il a insulté tout le monde en Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur-là, quand il est rentré, il allait même poser sa candidature, simplement pour dire aux Ivoiriens qu'en Côte d'Ivoire, quand tu es dans le faux, c'est ça les gens adorent. Quand tu es dans le faux, c'est toi qu'on déroule le tapis. Mais il suffit de protéger les Ivoiriens, de parler pour les Ivoiriens, de travailler pour les Ivoiriens. Automatiquement, tu deviens celui-là même. Le non-gratin en Côte d'Ivoire, celui-là qu'on doit chercher à abattre, celui-là qu'on doit empêcher de partir dans différentes villes. Alors que les Vauriens, comme les preneurs de valises, là, ils vont partout où ils veulent, il n'y a rien. Vous comprenez? Mais je vais vous montrer une autre vidéo d'ici, cette fille qu'on appelle Lolo Beauté, parce que je vous ai dit que on devait faire une vidéo de 10 minutes, pas plus. Voilà, parce que nous sommes en train de regarder la Champions League, pour ne pas dire la Coupe du Monde. Voilà. Si je trouve la vidéo de cette dame-là, ça va me faire plaisir. Cette dame-là, qui s'attaquait au président, voilà, écoutons ensemble. Mais ce petit Peter 007, bon, celui-là, il peut même pas tuer une mouche. C'est les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui parlent, peut-être pour avoir 2 ou 3 coups dans les lits. Bon, laissons les enfants s'amuser. Libérons le petit. Il s'amusait. Il a dit des choses même que sa cervelle même n'a pas trop réfléchi.
réfléchir. Laissons les enfants. Monsieur, mon frère, mon président Atto. Ça allait passer. Mais là, Peter a pris balle perdue. Parce que vous voulez maintenant dire que le président Addo, c'est un sanguinaire. Bon, il va dire maintenant que la loi maintenant soit appliquée. Là, maintenant, on va dire quoi? Vous voulez venir demander pardon, dit. Demander pardon sans frustrer l'autre, sans dire que l'autre n'est pas bon. Parce que c'est une manière de dire que l'autre n'est pas bon. Et ça, là, moi, je n'ai pas aimé. Disons-nous la vérité. Un jour d'aujourd'hui, si on dit Lolo Boté, quelque chose computer, je n'ai plus rien contre lui. Disons-nous la vérité, il parle beaucoup, mais c'est un peureux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est les soroïstes qui sont venus m'emmerder. J'ai tout gagné. Abonnez-vous à ma page. Résumé de Meta, c'est là-bas maintenant je fais mes directs. Vous venez verser de l'huile dans le feu. Peter, on peut le comparer avec les politiciens grands là. Toi aussi. Disons-nous la vérité. Maintenant, comme vous dites, si on vous gifle, comme on appelle ça, si on t'insulte, un président qui tient ces gens de propos, moi-même, j'ai honte. Les amis, on n'a pas assez de temps. Je sais que beaucoup ont déjà vu cette vidéo-là et vous aurez le temps de suivre sur ma page. Parce que mine de rien, cette fille qu'on appelle Lolo Boté, elle est laide comme la mort. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Mais elle s'en prend au président Laurent Gbagbo par là que le président Laurent Gbagbo a demandé seulement qu'on libère ces gens qui sont en prison, qui ne sont pas des assassins comme connaît Zakaria, qui ne sont pas des terroristes comme Sorogium, qui ne sont pas des criminels comme Alassane Draman Ouattara. Le président Laurent Gbagbo demande simplement qu'on libère ces personnes-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Regardez en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qui a le courage de dire à Alassane Draman Ouattara de libérer qui que ce soit en Côte d'Ivoire? Personne. Les gens sont en Côte d'Ivoire. Ils regardent Alassane Draman Ouattara comme télévision. Alors qu'on dit qu'il y a une opposition en Côte d'Ivoire. Mais quand le président Laurent Gbagbo ouvre sa bouche pour dire aux gens libérer ces personnes-là, alors automatiquement, ça devient le bel sur la toile. Oui, Gbagbo ne devrait pas dire ça. Oui, c'est maintenant là, ils vont mettre le jeune en prison. Oui, c'est maintenant là, mais sa situation va s'aggraver. Mais Plicheluk Balé qui est en prison depuis combien de mois? Sa situation là, vous avez fait quoi pour la libérer? Cette même Plicheluk Balé là, elle était dans l'association des femmes divorcées ici. Je lui avais dit, quand ils vont t'attraper pour te jeter en prison là, tu auras que tes yeux pour brûler. Mais regardez sur la toile, la seule personne qui a demandé qu'on la libère, là, à part les cyberactivistes, le PPACI du président Laurent Gbagbo, tous les autres, ils ont fermé leur bouche, ils ont tourné leur dos. Mais celui-là, qu'ils ont mis 007, qu'ils ont mis en prison. Mais ce monsieur-là, il y a qui en Côte d'Ivoire là-bas qui a demandé sa libération? Mais tous, ils ont tourné le dos. Ils se sont comportés comme si c'était, je ne sais pas, un criminel, un bandit de grand chemin qu'ils avaient arrêté et qu'ils ont jeté en prison. En Côte d'Ivoire, quand le président Laurent Gbagbo n'ouvre pas sa bouche, personne n'a le courage d'ouvrir sa bouche. Cette dame-là, quand elle ouvre sa bouche, c'est pour dire des énormités. Quand elle ouvre sa bouche, c'est pour insulter les gens. Elle ne fait plus émission de tchatcholi. C'est dans la politique, elle est rentrée. Mais, les amis, je vous ai dit que c'est un avant-goût. Demain, là, on va faire un direct en bonne et due forme si ces personnes-là. Et je vais vous montrer les différentes vidéos de ces personnes-là. Parce que si c'est Bakongo qui est un voleur, un criminel, un ancien rebelle, pour ne pas dire un rebelle, qui lui se permet de dire que c'est parce qu'eux, ils sont bien que le président Laurent Gbagbo est rentré. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont bien que Gbagbo est rentré. C'est parce que Gbagbo leur a forcé la main qu'il est rentré. Si Gbagbo n'avait pas forcé pour rentrer là, il serait là-bas. Il aurait fait au moins près de 6 ans, 6 mois là-bas, comme Charles Bleu Boudet a fait. Donc, simplement pour leur dire que rien qui se calme. Gbagbo n'est pas les camarades. Le pouvoir de 2025, là, on va le prendre, on va le remettre aux Ivoiriens. Actuellement, le prix du cacao, c'est 900, mais on ne paye pas. Mais sous Gbagbo Laurent, le cacao était 1500, 1200, 1100 francs. Les VA, 1000 francs. Aujourd'hui, les VA, c'est comment? Simplement pour dire aux Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, allez nous faire enregistrer, enrôler, faites le maximum pour qu'en 2025, là, on n'ait pas de surprise. Parce que mine de rien, il se peut qu'avant 2025, Alassane Draman Ouattara et ses groupes-là, ils fassent passer une constitution pour forcer la main aux Ivoiriens, pour leur dire que allez voter une histoire de
limitation d'âge. Parce qu'actuellement, c'est le seul moyen que Draman Ouattara a sous la main pour empêcher le président Gbagbo Laurent de prendre le pouvoir en 2025. Si vous êtes enrôlé, nous allons aller voter massivement non contre cette histoire de limitation d'âge. Donc simplement, je vais vous dire merci. On dit quoi si mon général, sois salué mon frère. Les amis, je suis là, 2 jours là, je serai là. On va faire des directs, on va parler. Donc aujourd'hui là, c'est un petit truc parce que je suis en train de cuisiner. Donc je ne vais pas trop prendre votre temps. Je vais vous dire merci à tous ceux qui sont connectés. Willy Jo, sois salué. Soyez tous salués, la blonde de notre père, soyez salués. Je vous aime. Et vous savez très bien qu'entre Ivoiriens de souche, il n'y a pas de trahison. Moi, je suis un gars de naissance. Je suis Gbagbo ou rien. Donc, vous savez qu'entre nous et vous et moi, il n'y a pas de trahison. Donc, simplement, attachez vos ceintures. Demain, on va faire notre direct et on va montrer les différentes vidéos de tous ces tricheurs, ces arnaqueurs, ces coquelets qui sont en France, qui prennent l'argent du contribuable français et qui ouvrent leur bouche sur le président Laurent Gbagbo. Des gens qui n'ont jamais travaillé en Côte d'Ivoire, qui ne savent pas ce qu'il savait dire travailler, mais qui osent s'attaquer à notre leader, le guide de la libération. Les amis, Flora Akato, sois saluée, soyez tous salués. Hey, ma grande sœur, je n'ai pas oublié ta commission. Demain, on va régler ça. Donc, à demain, Michel Tawa, soyez tous salués. Cho Abayo, Julien Go, soyez tous salués, les amis. À demain. Je vous aime. Ciao, ciao.